Il était considéré comme le bodybuilder le plus monstrueux du monde. 1,80 m pour 154 kg, une musculature impressionnante et un régime alimentaire démesuré, le Biélorusse Ilya Golem Yefimchik, âgé de 36 ans, est mort à la suite d'une crise cardiaque survenue le 6 septembre dernier dans sa résidence à Dubaï. D'abord transporté dans le coma à l'hôpital, il y est décédé quelques jours plus tard. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Récemment, on a appris le décès du bodybuilder absolument énorme, Ilya Golem Yefimchik. Il était également surnommé la bête de 154 kg en référence à son gabarit, mais aussi le mutant. Et vous avez été extrêmement nombreux à me demander de réagir à son décès puisqu'on vient d'en savoir un petit peu plus. Et je vais être honnête, quand j'ai dit à Camille que j'allais filmer une vidéo sur la mort du mutant, elle m'a répondu instantanément « Ah bon, tu n'avais pas pourtant déjà fait une vidéo sur sa mort ?» Et la réponse c'est non, mais effectivement j'avais tourné en 2018 une vidéo sur la mort du mutant Rich Piana. Un petit peu plus tard, j'avais aussi tourné une vidéo sur la mort du mutant Dallas McCarver. Et récemment, j'ai parlé d'une blessure assez grave à l'ischio qu'a subi le mutant Nick Walker. Donc malheureusement, je crois que d'être surnommé le mutant, ce n'est pas un facteur de très bon pronostic dans le bodybuilding. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le mutant? Tout simplement en rapport avec son gabarit démentiel. Il mesure 1,88 m et pèse 154 kg, ce qui est un gabarit absolument monstrueux pour un bodybuilder. Et ce d'autant qu'il était quand même relativement sec, même s'il n'a jamais fait de compétition. On va rentrer directement dans le vif du sujet. De quoi est-il mort? Et on vient d'avoir plus d'informations de la part de sa compagne. L'histoire s'est déroulée dans sa maison à Dubaï lorsqu'il a fait un infarctus du myocarde, ce que l'on appelle également une crise cardiaque, c'est-à-dire quand une artère au niveau du cœur va se boucher par un caillot de sang. Et ce caillot de sang qui bouche l'artère va priver la circulation du sang et va donc priver le muscle correspondant au niveau du cœur d'oxygène et de nutriments. En d'autres termes, tout le territoire vascularisé par l'artère bouchée va nécroser et donc va mourir. C'est une maladie extrêmement grave qu'il faut prendre en charge en urgence. Malheureusement, il y a des complications qui peuvent survenir immédiatement et notamment des troubles du rythme cardiaque, c'est-à-dire quand l'électricité au niveau du cœur, sous l'effet du muscle privé d'oxygène, va s'emballer et ces troubles du rythme peuvent parfois conduire à un arrêt cardiaque. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Ilya, qui a été retrouvé immédiatement par sa femme au sol, inconscient. Il était en arrêt cardiaque. Et elle nous explique avoir immédiatement prévenu les secours et débuté un massage cardiaque afin d'essayer de le maintenir en vie. Et c'est extrêmement important de parler de ça parce que le massage cardiaque chez une personne qui est en arrêt cardiaque, c'est-à-dire pour résumer, une personne qui est inconsciente, une personne qui parle ou qui présente des signes de conscience ne peut pas être en arrêt cardiaque. Et deuxièmement, qui n'a pas de pouls, c'est-à-dire que le cœur ne bat plus et donc qu'il n'y a plus de circulation sanguine efficace. Et la conséquence de cela, c'est que les organes vont souffrir parce qu'ils vont être privés d'oxygène. L'organe principal qu'il faut préserver dans les arrêts cardiaques, c'est bien évidemment le cerveau. Parce que très rapidement, les neurones qui vont être privés d'oxygène et de sang vont commencer à mourir. Et c'est ce qui fait le pronostic absolument catastrophique des arrêts cardiaques, puisqu'il faut bien comprendre que quand on est en arrêt cardiaque, on est mort. Et je vais quand même faire la petite distinction parce que très souvent les gens font la confusion. Il y a une différence entre un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une crise cardiaque, une artère du cœur bouchée, et un arrêt cardiaque. Heureusement, la plupart des gens qui font une crise cardiaque, une artère bouchée, ne vont pas mourir. Ils vont avoir des douleurs dans la poitrine, des signes d'inconfort. C'est une douleur en général qui est localisée derrière la poitrine, qui classiquement va dans le bras gauche et la mâchoire, mais pas toujours, et qui est en général assez importante. Donc les gens sont conscients, ils ont des symptômes, et une petite partie, environ on va dire 20 à 30%, vont avoir des complications rythmiques et vont faire un arrêt cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui va dire stop et fin, je m'arrête, et là on meurt. Donc c'est deux choses qui peuvent être liées par les conséquences, on va dire, mais qui n'ont pas forcément de lien. On peut tout à fait faire un arrêt cardiaque sans avoir aucune artère bouchée parce qu'il y a plein de maladies
qui peuvent donner des arrêts cardiaques. Maintenant, revenons à la suite de l'histoire pour ce bodybuilder. Sa femme est en train de le masser, elle a appelé les secours et les secours sont finalement arrivés. Et ils vont le transporter jusqu'à l'hôpital le plus proche par hélicoptère pour aller plus vite. En général, qu'est-ce qui se passe? On va, une fois que le patient est stabilisé, on va dire qu'on a pu récupérer un rythme cardiaque et que le cœur est reparti. On va à la coronarographie, qui est un examen pour aller voir les artères du cœur et pouvoir les déboucher en urgence, parce que c'est en général ce qui permet de sauver les gens, parce que si on récupère le cœur mais que l'artère n'est pas débouchée, il y a un gros risque que soit le cœur ne reparte pas tout simplement, soit que le cœur se réarrête un petit peu plus tard et surtout qu'il y ait de grosses séquelles. Donc ce n'est pas dit dans l'histoire, mais je suppose qu'il a eu tout ça, et comme disait sa femme, elle espérait de tout cœur que son cœur puisse repartir. Elle a été sur ce point entendue puisque le cœur de son mari s'est remis à battre pendant plus de 2 jours alors qu'il était pris en charge en réanimation, mais malheureusement les médecins vont lui annoncer la nouvelle qu'il est déclaré en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que pour parler clairement, ses neurones et son cerveau ont eu des conséquences irréversibles de la privation de sang et d'oxygène pendant la durée de l'arrêt cardiaque où le cerveau ne recevait plus de sang, et ce malgré la prise en charge et malgré le massage cardiaque, et donc le cerveau était quelque part mort, c'est-à-dire que même si le cœur était reparti et recommencé à perfuser les organes, eh bien le cerveau de Ilya était définitivement hors service, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus jamais aucun contact avec l'extérieur, qu'il n'aurait plus jamais aucune commande, on va dire, consciente ou même inconsciente par le biais de réflexes. En gros, son cerveau ne pourrait jamais repartir, et c'est ce qu'on appelle un état de mort encéphalique. Et c'est à ce moment-là que l'on déclare le décès. Et pour la petite parenthèse, c'est à ce moment-là qu'on peut déclencher des greffes d'organes et des prélèvements d'organes avant de revenir aux causes de son infarctus et de son arrêt cardiaque. Et je sais que c'est ça que vous attendez tous. On va revenir un petit peu sur son physique. Encore une fois, 1m80, 154 kg, un gabarit vraiment phénoménal. Et c'est quelque chose d'assez, on va dire, anecdotique, rigolo. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme dans cette situation, mais en tout cas, dans les différents médias et notamment les grands journaux qui ont repris l'histoire, notamment j'ai un article sous les yeux du Parisien, on peut voir qu'il parle de sa pratique intensive du culturisme et de son physique qui était obtenu à l'aide d'un régime alimentaire drastique. On peut voir notamment qu'il mangeait plus de 100 sushis par jour et plus de 2,5 kg de viande par jour pour atteindre un total de 16 500 calories par jour afin de maintenir son physique et de construire ses muscles. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais personnellement j'aimerais savoir si je mangeais ce tel régime, est-ce que j'aurais son physique ? Est-ce que ça suffirait d'aller à la salle de sport et de manger autant? Et trêve de plaisanterie, je ne sais même pas si on peut manger 16 500 calories. Je sais que des sportifs, notamment ça avait fait le buzz à l'époque, le régime de Michael Phelps, ça a je crois 8000 calories. Certains triathlètes ou sportifs d'ultra-endurance peuvent manger des très grosses quantités de nourriture et de calories parce qu'ils dépensent également beaucoup d'énergie. Également les strongman qui vont manger pour maintenir des gabarits hors normes beaucoup de calories, mais 16 500 calories, personnellement je ne l'ai jamais entendu. Et j'ai en tête quand j'entends ça, le régime de Hugh Jackman pour ressembler à Wolverine, où tu l'entends dire partout qu'il mangeait des blancs de poulet 18 fois par jour et qu'il mangeait un régime draconien à plus de 5000 calories. Bon, il y a peut-être une chose qui manque un petit peu dans l'histoire. Là aussi, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un petit détail qui a été oublié sur la formule magique pour obtenir son physique. Mais bon, on va dire qu'on va leur laisser le bénéfice du doute. Ils ne savaient pas, ils ne sont pas dans le milieu de la musculation pour comprendre tout ça. Maintenant, et on va arrêter l'ironie, on va revenir sur les causes de sa mort, puisqu'il y a 2-3 petites choses à dire. La première chose, c'est l'infarctus du myocarde, les crises cardiaques. Pourquoi est-ce que les artères se bouchent? C'est tout simplement une succession, une accumulation de facteurs de risque combinés à la faute à pas de chance le jour où une plaque de cholestérol au niveau d'une artère va venir se décrocher ou se boucher
pour boucher complètement l'artère. Et ça survient donc avec les facteurs de risque que sont par exemple le tabac, la génétique, l'hypertension, le diabète, l'obésité. Et quand on pèse 154 kg, ce n'est pas de l'obésité en termes de graisse, mais c'est quand même une obésité pour le corps qui va fatiguer inévitablement le cœur. Et l'autre chose, et ça c'est important de le dire, c'est la participation active des stéroïdes anabolisants. Encore une fois, on peut se poser la question s'il en prenait ou pas, puisqu'il ne l'a pas dit officiellement, mais en tout cas, sachez que s'il en avait consommé, c'est un gros facteur de risque de crise cardiaque, tout simplement parce que ça va fragiliser les artères du cœur, ça va développer de façon importante, notamment deux facteurs de risque principaux que sont l'hypertension artérielle et la modification des taux de cholestérol, notamment du mauvais cholestérol, le LDL, qui vont venir au final encrasser les artères. Ça, plus l'hygiène de vie, plus la nourriture en abondance, parce que si vraiment il mangeait autant, et de toute façon à 154 kg, il devait manger beaucoup, ça fragilise les artères et c'est un cocktail explosif pour faire une crise cardiaque. Ce n'est ni le premier ni le dernier bodybuilder à mourir de ça. Autre petite remarque concernant son état de mort cérébral, c'est-à-dire pourquoi est-ce que malgré la prise en charge a priori rapide, l'hélicoptère, le massage cardiaque de sa femme, ça n'a pas suffi à préserver son cerveau. À mon sens, il y a une cause principale, c'est qu'avec un tel gabarit, le massage cardiaque ne devait pas être efficace. J'ai déjà massé de très nombreuses fois des patients, c'est quelque chose qui n'est pas très facile, on s'épuise assez vite, il faut quand même avoir des compressions au niveau de la poitrine qui sont efficaces, puisque le but c'est vraiment de venir appuyer sur le cœur à travers la paroi thoracique. Donc comme on dit, parfois on est amené à casser quelques côtes tout simplement sous l'effet de la pression. Donc il faut appuyer de façon suffisamment forte et de façon prolongée le temps que les secours arrivent. Et je pense que quand on voit son gabarit, quand on voit son thorax, son cœur était probablement très profond dans la poitrine, parce que encore une fois c'est une question de gabarit. Et sa femme, si elle ne faisait pas un gabarit avec énormément de muscles, c'est très difficile de masser pour avoir une efficacité au niveau du cœur. Et il est possible qu'en fait, avec son massage, elle n'atteignait même pas le cœur, ou on va dire quasiment pas. Donc au final, c'est peut-être une des causes qui fait que son cerveau n'a pas pu survivre, tout simplement parce que son gabarit a rendu le massage cardiaque inefficace. Autre petite chose, et j'ai vu passer ça, quelqu'un parlait des diurétiques qui causent des arrêts cardiaques. Là, les diurétiques utilisés effectivement par les bodybuilders en période de concours pour paraître plus secs et vider, en gros éliminer l'eau sous-cutanée, ne sont pas en cause, ou en tout cas a priori non, tout simplement parce qu'il ne faisait pas de compétition et parce qu'il était chez lui, et les diurétiques sont utilisés en général juste avant de monter sur scène, tout simplement pour afficher son meilleur physique, mais c'est quelque chose qui normalement n'est pas utilisé au long cours. Et enfin, dernière remarque avant de finir la vidéo, j'ai pu lire, comme sur toutes les morts de sportifs, de bodybuilders ou autres, que c'était possiblement l'injection du vaccin qui était en cause. Je pense très sincèrement que parmi toutes les choses qu'il a dû s'injecter dans son corps, le vaccin, c'est probablement la dernière chose qui a causé son arrêt cardiaque. Je sais que ça va faire débat dans les commentaires, mais comme ça au moins je vais conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura appris quelques petites informations sur sa mort et que ça permettra encore une fois de faire prendre conscience que d'avoir un tel gabarit, mais je pense que vous le saviez déjà, ce n'est clairement pas quelque chose de sain et ça ne le sera jamais. Avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça soutient. Et retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.